Shalom, shalom. Bonjour bien-aimés de l'Éternel, frères et sœurs, serviteurs, servantes de l'Éternel. Comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Je prie ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur vous fortifie, qu'une parole vraiment inspirante venant de la parole de Dieu elle-même, puisse vous relever ce matin et vous permettre de repartir de nouveau dans votre vocation, dans votre ministère. Amen. Hier, mes bien-aimés, nous avons vu que notre force, nous la puisons en Christ, qui est vraiment le rocher où nous pouvons nous abreuver vraiment, véritablement. Et vraiment, nous approcher du Seigneur est vraiment un cadeau vraiment gratuit que Dieu nous a donné parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et véritablement, chaque jour, nous devrions dire à Dieu merci pour cela. Notre force est en Christ, mais sachez aussi que ce sont les épreuves qui permettent que notre force grandit en Christ. À chaque fois que nous passons des épreuves, eh bien, notre foi est mise à l'épreuve. Et aussi notre intimité avec Dieu, notre manière de voir comment Dieu fonctionne avec nous. Tout cela nous donne une certaine maturité spirituelle et qui nous permettra bien sûr de faire face à d'autres situations qui viendront dans les temps futurs. Sachez aussi que le témoignage des autres nous fortifie, nous fortifie aussi dans la foi. Lorsque nous entendons tel frère, telle sœur, tel servant de Dieu, tel serviteur de Dieu parler de l'expérience qu'il a eue avec Dieu, comment il a pu s'en sortir grâce à Dieu dans telle ou telle situation, eh bien tout cela nous donne vraiment de la joie de servir le Seigneur. Sachez, bien-aimés, que même dans les moments de déprime, les moments de difficulté, nous devons apprendre vraiment à nous remémorer toutes les expériences bonnes que nous avons passées avec le Seigneur, toutes les expériences qui nous ont fortifiés, qui nous ont permis de nous relever. Et Dieu nous a fait grâce. En toutes choses, Dieu est bon. Et quel que soit ce qui était mauvais pour nous, si c'est quelque chose que le Seigneur nous a permis de nous corriger, mais sachez que ça a été une bonne chose. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Amen. Alors, apprenons à savourer ce que le Seigneur nous donne. Apprenons à en tirer le meilleur aussi des témoignages des autres. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans l'union fraternelle. Et ce que l'autre t'apporte, eh bien, est très bénéfique pour toi-même. Et ce que toi, tu apportes à l'autre aussi est bénéfique pour lui. Même si peut-être tu ne le vois pas, mais ton témoignage, une parole réconfortante à un moment bien précis, eh bien, ça fait vraiment des choses louables pour cette personne. Ça peut devenir une grande révélation pour une personne, mais toi-même, tu ne le sais pas. Mais le Saint-Esprit t'a incité à lui dire, voici mon frère, ma soeur, lis tel ou tel verset, tu verras la gloire de Dieu. Et effectivement, si après cette personne te dit, effectivement, j'attendais cette parole de la part, cette réponse de la part du Seigneur. Vraiment, nous sommes des ouvriers, des instruments entre les mains de Dieu. Et vraiment, nous devrions rester dans cette joie, dans la paix du Christ. Allez vraiment, euh, allons vraiment de mieux en mieux, allons vraiment dans cette marche vers la vie éternelle. Bien-aimés de l'Éternel, sachez que, eh bien, tout ce que nous faisons ou tout ce que nous ferons dans notre ministère, dans notre mission, dans notre vocation,
a toujours une portée retentissante. Des fois, on sème, mais on ne récolte pas. Non pas parce que ce que nous avons fait n'était pas bon, mais en fait, euh, Dieu a prévu que c'est quelqu'un d'autre qui récolte ce que nous avons semé. Et pour cela, nous ne devons pas nous offusquer, nous ne devions pas nous offenser, être en colère. Non, nous sommes des ouvriers, nous sommes vraiment des serviteurs. Nous sommes au service de Dieu pour la gloire de Dieu. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, pas pour notre gloire. Et chaque euh, personne qui est dans une vocation, elle doit vraiment comprendre que l'important, c'est pour la gloire de Dieu. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous ne travaillons pas pour notre poche, mais c'est pour la gloire de Dieu, vraiment pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, sachez que si aujourd'hui tu fais quelque chose, même si ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, mais ce n'est pas la peine de te stresser, ce n'est pas la peine de te prendre la tête, comme on dit, mais plutôt rechercher la patience, rechercher vraiment la volonté de Dieu. Parfois, nous essayons de faire les choses, mais Dieu veut que la chose soit faite comme il veut, pas comme nous le voulons. Et des fois, nous nous entêtons parce que nous voulons que ce soit comme ça. Et des fois, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, nous avons chacun d'entre nous ce travail de vraiment être sensible à l'Esprit de Dieu, se laisser vraiment guider et par l'Esprit de Dieu pour accomplir vraiment, véritablement, euh, la mission qu'il nous a confiée sous cette terre. Saint Paul dit euh, que c'est Dieu qui fait quoi, attends? Même si les gens se disputent pour tel ou tel euh, travail qui a été fait, mais Saint Paul nous dit que euh, nous ne travaillons pas pour les hommes. Aujourd'hui, quelqu'un peut semer l'évangile, ne pas récolter. Il peut être un missionnaire dans tel ou tel pays, tel endroit, mais ça n'a pas porté des fruits. Et quelqu'un d'autre passe, peut-être 1 an, 2 ans après, et récolte. Et oui, c'est comme ça. Mais nous ne devons pas dire que euh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, tout est pour la gloire de Dieu. En tout cas, bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, sachez que si tu as peut-être, je ne sais pas, baissé les bras, à un moment où peut-être c'était très difficile pour toi, tu ne voyais pas le bout, tu, tu étais persécuté, ce qui arrive bien souvent aux serviteurs, aux servantes de Dieu, eh bien, je pense que le Seigneur a besoin de toi et je le crois vraiment que le Seigneur a besoin de toi. Ne reste pas dans ton coin, tu n'es plus seul. Rejoins une communauté, peut-être là où tu étais, eh bien, reprends les choses en main, reprends où tu as laissé le travail, reprends tes activités spirituelles et la bénédiction de Dieu t'attend. Il y a vraiment une grande bénédiction lorsque nous servons le Seigneur. Il y a vraiment une grande joie lorsque nous servons le Seigneur. Ne doutons pas de cela. Et c'est cette force en Christ que nous avons qui nous permet d'avancer, puisque avec le monde, les tentations, l'ennemi de la vérité, les antichrists, les anti-religions, toutes ces choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais soyez rassurés que le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. C'est ce qu'il faut comprendre. Non seulement nous ne sommes pas seuls dans l'unité fraternelle, mais dans les cieux, nous ne sommes pas seuls. Nous devons comprendre cela et vraiment vivre avec vraiment cette conviction que le Seigneur marche avec nous. Parce que le Seigneur a dit à Josué, prends courage, prends courage. Il lui a dit, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Oui, le Seigneur est avec toi, mon ami. Ne doute pas de ça. Même si peut-être tu as déjà échoué,
Tu as essayé, ça n'a pas marché encore, tu as essayé. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est le temps de Dieu. Et c'est le moment d'y aller, c'est le moment de prendre vraiment euh, l'onction de Dieu avec toi, la parole de Dieu, et accomplir ce que le Seigneur a mis dans ton cœur peut-être depuis longtemps, que, que tu as peut-être voulu faire, mais que tu n'as pas trouvé les gens nécessaires pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'accomplissement, et entre vraiment dans ce temps kairos de Dieu pour vraiment accomplir le dessein, la mission que Dieu t'a confiée il y a bien longtemps. Que le Seigneur puisse te renforcer, mon ami, te donner la force nécessaire pour te relever et qu'il te donne cette joie et sa paix, car nous avons tous besoin de la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.